Bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Soyez salués. Depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Soyez salués, chers camarades, peuple d'Afrique. Je vous demande ici de faire le maximum de partage. Chers camarades, l'armée malienne vient ainsi de rendre son rapport issu de la bataille de l'Est de Tessit. Tessit a été frappé. Babylone tente, tant bien que mal, de reprendre de l'espace. Mais Macron nous laisse croire qu'il est désespéré. Il a exprimé son désarroi. Il a exprimé en tout cas sa déception. Il a exprimé son incapacité à faire face à la situation. Macron, le petit Macron, il maigrit de jour en jour. Il a été humilié au niveau du Maroc, de l'Algérie. On va vous expliquer les choses, chers camarades d'Afrique. Faites le maximum de partage. Mettez dans tous les globos et dans tous les soyez. On va vous expliquer les choses ici très rapidement, chers camarades d'Afrique. 44 terroristes neutralisés. C'est le nom exact qui a été publié aujourd'hui par l'armée malienne. Un chef terroriste neutralisé avant-hier au niveau du Burkina Faso. Nous allons vous donner le nom. Chers camarades. Mais n'oubliez pas notre rendez-vous du 10 septembre 2022. Samedi 10 septembre 2022, nous serons du côté de la place Trocadéro à Paris. On va marcher de là jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire, on va manifester, chers camarades. Faites le maximum de partage, on va avancer ici. Là. Alassane Ouattara est en train de torturer notre soeur, Pichiring Bali. Il est en train de torturer Pichiring Bali. J'ai fait une vidéo tout à l'heure où j'ai expliqué ça. Il est en train de torturer Pichiring Bali, chers camarades. On vous a dit que Draman, il n'est pas bon. Draman n'est pas bon. Et quand on parle de ça, les gens sont en train de... Ah, autant de Gbagbo, dites-moi, donnez-moi le nom. Donnez-moi le nom d'un seul acteur de la société civile que Gbagbo a fait emprisonner pour rien comme ça. Dites-moi. Donnez-moi le nom d'un seul politicien, d'un seul leader de parti politique que Gbagbo a fait emprisonner en Côte d'Ivoire. Donnez-moi le nom d'un seul. Donnez-moi le nom d'un seul leader de parti politique que Gbagbo a contré en exil. Donnez-moi le nom d'un seul, un seul. Il n'y a pas de un seul. Ouattara, c'est que les Ivoiriens ne s'attendaient pas à un gars comme ça. Ouattara est un malheur. Ouattara est un châtiment. Un châtiment de la part du bon Dieu dirigé vers le peuple d'Afrique et le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la réalité. Comment une femme, une mère de famille, tu vas l'arracher à sa famille et tu vas la mettre en prison pour rien. Pour rien. Parce que tu t'appelles Draman. Parce que tu as le pouvoir. Hey! Mais le pouvoir est éphémère. Le pouvoir est éphémère. Tout le monde est en transition. Vous voyez, depuis 1960, du 93, il est dans son pouvoir, mais il est mort. Un jour, il est mort. Aujourd'hui, entre lui et puis Dieu, hein? Ils sont en train de s'expliquer. Entre le plus Dieu, il y a explication. Alors, chers camarades, très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. On va lire ici le communiqué de l'armée malienne, très rapidement relatif à l'affaire. Voilà. Voici ici le butin de guerre. Vous voyez le drapeau de l'État islamique. Vous voyez le drapeau de l'État islamique là, en noir là. Ouais.
Ça, c'est les amis de Macron, ça. L'État islamique, là. Voici le butin. Ah, c'est les amis de Macron, ça. Donc, Macron même, ça veut dire que toujours il paie. Il paie. Partout, il paie. On te dit, il faut te calmer, petit Macron. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, lundi 29 août 2022, des combats violents ont opposé les FAMA à un groupe armé terroriste. Probablement l'EGS, dans le secteur de Tessit. Le bilan provisoire fait état à ce jour de côté FAMA 2 morts et 8 blessés. Côté ennemi 44 combattants neutralisés, dont les corps ont été abandonnés sur place. Plusieurs motos incendiées et d'importantes quantités d'armes et de munitions récupérées. Nous y reviendrons en détail dans notre communiqué hebdomadaire. Donc, ils sont encore en ratissage pour voir le nombre de corps qui restent encore, chers camarades. Voilà un peu ce qui s'est passé à ce niveau-là. L'armée malienne est montée en puissance, elle est en train de frapper. Pendant ce temps, chers camarades, je ne vois pas les patates, je ne vois pas les cœurs. C'est moi qui, ça bug ou bien c'est moi qui ne vois pas de cœur. Ou bien c'est vous qui ne mettez pas de cœur. Ils vont venir couper direct là ici. Pendant ce temps, Macron, il est en train de faire coalition. Il est en train de demander à Macky Sall de demander pardon à Assimi Goïta. Pendant ce temps, Macron, il est dans tous les États. Il va en Algérie demander aux Algériens de lui permettre, en tout cas, de casser le Mali, de s'allier à lui pour casser le Mali. L'Algérie dit non. Hey, de surcroît, qu'est-ce que l'Algérie a fait? Qu'est-ce que l'Algérie a fait pour accompagner Macron le samedi? Qu'est-ce que l'Algérie a fait? Hein? Non, c'est foutaise. Voilà, Ibilaï. En plus d'écrire sur le mimbar, comme on appelle ça, sur la tribune. Attends, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça, chers camarades. Il faut que je vous montre ça. Je pense que c'est comme ça l'appel, non? Attends. Je vais vous montrer ça. En plus d'écrire ça en arabe et puis après en anglais, qu'est-ce que l'Algérie a fait? Qu'est-ce que l'Algérie a fait, chers camarades? L'Algérie a pris des avions militaires russes dont elle détient pour aller accompagner Macron. Tout ça ici, chers camarades. Faites le maximum de partage. Allez à partager sûrement. Et voilà. Vous voyez, c'est ici. C'est ici. Vous voyez? Ils ont écrit en arabe. Ils ont écrit en arabe puis en anglais. Vous voyez? Attends, je vais vous montrer ça, non? Attendez, je vous montre ça. Regardez. Il a écrit en arabe ici. Et puis il a écrit Presidency of Republic. République de France, quoi. Regardez, ils ont écrit en arabe d'abord en haut et puis ils ont écrit en anglais. Alors que l'Algérie a pour langue officielle, normalement, est censée avoir pour langue officielle le français. Mais ils ont montré à Macron que toi et puis nous, là, on n'est pas amis, on n'est pas ensemble. Donc, ils ont dit, notre langue officielle maintenant, après l'arabe, c'est l'anglais. Donc là, coup de poing dans la tête de Macron. Après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait, chers camarades? Macron, il est malade, hein, c'est fini. Hein. Macron, c'est fini. Hein. Ah. Les gens pensent que l'Algérie est fou, quoi. L'Algérie sait que si elle laisse Macron casser le Mali, là, mais après avoir cassé le Mali, ils vont venir casser l'Algérie. Ils savent ça. Et le gars là, c'est un menteur. Comment il s'appelle même, ce gars? Olivier Véran. Il ment, il dit que l'Algérie va donner... L'Algérie va produire 50% du gaz, de son gaz, en tout cas, pour l'Europe et la France. Mais c'est faux. Nous avons eu l'information que c'est faux. Ils n'ont rien eu comme gain de cause. Macron n'a rien eu comme gain de cause au niveau, dans son voyage là. Il n'a rien gagné.
Donc, je vais vous montrer ici qu'est-ce qui s'est passé. Algérie-France, l'Inter. Je vais vous montrer ici, très rapidement, chers camarades. On est là pour les preuves, hein. Parce que si on ne montre pas, c'est pas bon. RDL, là, c'est fou. Voilà, il est marqué ici, Algérie-France. 4 avions russes de l'armée algérienne pour escorter Macron vers Paris. Vous avez vu? Regardez là, là. Vous voyez là? Algérie-France, 4 avions russes dans de l'armée algérienne pour escorter Macron vers Paris. Voilà. Donc, vous avez vu ça? D'accord. Donc, voilà. Vous avez vu ça, non? D'accord. Donc, là, coup de poing encore dans le mâchoire de Macron. Pour lui dire que toi et nous, là, on n'est pas de même côté. Ça fait 2 coups de poing, non? D'accord. Je vais venir ici encore vous montrer quelque chose. Avant d'aller, parce qu'ils sont en train de faire l'Azawad, les gens de l'Azawad là, les gens de MNLA là, ils sont en train de les agiter contre le Mali. Mais vous là, le Mali ne va même pas durer sur vous. Assimi ne va même pas durer sur vous. C'est-à-dire que rafale de, au moins 4 albatros, 6 albatros, on les aligne. Et puis on monte sur Kidal. Ça dit même pas. C'est-à-dire que vous là, on vous laisse d'abord, mais agitez-vous. Agitez-vous. Mais quand on va commencer là, vous allez prendre drap. Faites le maximum de partage, chers camarades. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Ici, voilà, on est parti. Beaucoup d'espoir accompagnait la visite du président français Emmanuel Macron en Algérie sur le plan économique. Voilà. En témoigne la ribambelle de chefs d'entreprise, hommes d'affaires, consultants économiques ou encore jeunes acteurs du secteur du numérique, venus sans doute pour prêter main forte au ministre de l'économie Bruno Le Maire dans sa quête d'un second souffle dans les relations bilatérales. Mais force est de constater qu'Emmanuel Macron et son ministre retourneront à Paris les mains vides, car aucun accord ni contrat n'aura été signé entre les deux parties au terme de cette visite, qu'il s'agisse d'énergie, d'investissement ou de commerce direct de biens et services. La donne économique algérienne devient donc une équation plutôt insoluble pour la France, dont les entreprises sont de moins en moins compétitives et ont du mal à s'adapter au changement de paradigme sur le plan macroéconomique, car elles sont trop habituées à une logique mercantile, désormais proscrite dans l'ère de l'Algérie nouvelle. De son côté, et grâce à sa nouvelle loi sur l'investissement, cette même Algérie nouvelle épouse une vision résolument plus pragmatique. Alger ne cache plus son ambition de ne vouloir travailler qu'avec les meilleurs, dans un modèle de partenariat gagnant-gagnant, avec en ligne de mire le tiercé gagnant, création de richesses, emploi et taux d'intégration. Talonnée de très près par des concurrents asiatiques et européens, la France perd du terrain, notamment dans des secteurs stratégiques pour son économie, l'énergie, les produits céréaliers et laitiers ou encore les produits semi-finis. En 2020, le pays ne captait que 10% de part de marché en Algérie. Je ne comprends même pas Macron, chers camarades. Ça là, tu mets mon grand frère Bulot ici. C'est-à-dire que tu le mets ici en diplomatie ici. Il arrive là et puis il gagne les contrats. Nous, on peut pas essayer, on est trop intelligents, camarades. Je vous le jure. Mais, c'est pourquoi Olivier Véran, il n'a pas dit que des accords ont été signés. Il dit des accords sont en voie d'être signés. Oui, mais pour couvrir l'échec cuisant de Macron, il n'a rien gagné là-bas en Algérie. Parce que moi, j'ai eu pour information dans un premier temps, le côté du Mali. Tebboune a fermement opposé un refus catégorique de parler du Mali. Il dit, je ne suis pas malien. Macron, je ne vais pas te parler du Mali. Tu es venu parler entre toi et moi, on n'a qu'à parler ici. Et Macron dit à Tebboune, on est famille, donc il faut que moi je regagne le monopole de tel marché, le monopole du marché, comme ce qu'il fait en Côte d'Ivoire. Il pense que Alger, c'est quoi? Alger, là, ils sont des hommes. Tebboune, là, c'est un homme. C'est un être humain. Mais Draman, lui, c'est un zombie. Il se dit, Macron, Macron, c'est un ami. Macron dit, je ne suis pas ton ami. Mais il dit, Macron, c'est un ami. Ouattara, c'est l'homme, ça. Frère, Ouattara, c'est pas l'homme. C'est moi qui vous dis ça.
Et donc, vous comprenez? Faites le maximum de partage, on va avancer. Donc, voilà un peu. Tebboune dit, moi, ceux qui veulent travailler avec moi, moi, je travaille avec eux. Si tu ne veux pas travailler avec moi, frère, il n'y a plus de monopole ici. La France était, je dirais, le premier partenaire économique de l'Algérie, naturellement, comme tous les pays francophones d'Afrique. Le premier partenaire économique de l'Algérie. Mais aujourd'hui, vous savez qui est le premier partenaire économique de l'Algérie? Vous savez, beaucoup vont dire la Russie. Non, la Russie c'est militaire, mais économique c'est la Chine. La Chine. Et encore, un autre dinosaure fait son incursion au niveau de l'Afrique. Il rentre en force en Afrique. C'est qui ça? Chers camarades, Yoroman. Yoroman pour la France. Yoroman. La France est dans pain. Macron est dans pain. Yoroman, Yorochana. Ici, d'ailleurs, papi, j'ai oublié de vous annoncer une nouvelle. Papi Joe, Joe Biden, il dit qu'il veut être candidat encore à sa propre succession. Il veut être candidat encore pour gagner. Papi Joe. Toi, tu es fou. Papi Joe, il a pété un cap. C'est-à-dire qu'il parle seul. Il parle seul. Il a insulté un journaliste. Il pense que le micro est éteint. Ou bien parce qu'il est dans sa chambre. Il a traité un journaliste de con dans une conférence de presse devant tout le monde. Il s'est dit que le micro était éteint. Papi Joe. Un fou qui est en train de mélanger tout le monde entier. Il mélange tout le monde entier. À cause de quoi? Donc lui, il veut... Non, nous c'est Trump, nous on veut, hein, frère. Les gens ont dit ce qu'ils veulent. Nous c'est Trump, nous on veut. Trump. Donald Trump n'a qu'à venir prendre pouvoir là, c'est Trump qui a dit. Après, je vais vous mettre ça, je vais vous faire liste, je vais vous faire lecture de ça. Des citations de Trump. Trump, Donald Trump. Hein. Après, je vais vous faire lecture des citations de Trump. Oui, après, on va parler de Trump ici, très chers camarades. On va faire campagne pour Trump, hein. C'est lui qui va se fâcher, il n'a qu'à se fâcher. Mais nous, on va faire campagne pour Trump. Parce que ce que Trump dit là, vrai, là, Trump, il est dur, hein. Mais il est nationaliste. Et donc, vous savez que c'est Trump qui m'a inspiré. Et puis, j'ai créé l'Afrique d'abord. C'est Trump. J'ai tissé de Trump. L'Afrique d'abord, là. C'est de Trump que j'ai tissé ça. Oui. Parce que quand il est arrivé là, il avait son slogan, I love this country. Ça, c'était, il dit, il aime les États-Unis. Et puis, il a développé une politique nationaliste. Il a calé les Chinois, puis il a redynamisé son économie intérieure. C'est ça. Un homme, il pense à son peuple. Vous comprenez? Mais, Papi Joe, lui, c'est un Kodjougou. Je vais vous montrer quelque chose, chers camarades. Parce que, vous savez, les RDR, c'est des gens, quand tu dis, un homme, quand il a faim, il doit manger pour ne pas mourir de faim. Les RDR vont dire, il faut prouver ça. Quand un homme a faim, il doit manger, non? Mais quand il dit ça au RDR, ils vont dire, oh, tu mens trop, il faut prouver. Il faut donner des preuves. C'est comme ça. Donc, chers camarades, on va vous montrer quelque chose ici. Il y a de quoi le téléphone encore, hein, pour les preuves. On est parti. Hop. Ici, le Japon promet 15 000 milliards de francs CFA à l'Afrique. 15 000 milliards de francs CFA à l'Afrique. Voilà. Donc, voici le nouveau géant qui arrive sur le terrain africain pour venir talonner la France encore. Il y avait 30 chefs d'État et gouvernement à Tokyo la dernière fois. Oui, ils étaient là-bas. Donc, comme il y a eu le sommet de sushi avec la Russie, et puis le dernier sommet là, où le Tchad était présent, et puis la Guinée, le Mali, où, comment il s'appelle, le président Sadio Kamara, le ministre Sadio Kamara a tenu un discours guerrier et a attaqué la France. Dans ce sommet-là, à côté de ce sommet-là, le Japon aussi a fait un sommet, Tokyo, Afrique. Donc, il y a eu plus de 30 chefs d'État et de chefs de gouvernement. Patrick Kachi était là-bas, celui qui représentait la Côte d'Ivoire là-bas. Donc, ils ont proposé 15 000 milliards et
Ils ne se sont pas arrêtés là. Le Japon dit, eux, ils vont se battre pour que au moins un pays africain ait un droit de veto au niveau des Nations Unies. Mais il y a des Africains qui sont fâchés pour ça. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes fâchés pour ça. Quelqu'un dit, il va t'aider à gagner quelque chose. Mais pourquoi tu te fâches? Je ne comprends pas ça. Mais là, il faut que les gens comprennent d'ici. Le Japon est un partenaire sérieux. Un partenaire sérieux, un allié fort des États-Unis aujourd'hui. Oui, il ne faut pas quitter ça des yeux. Le Japon est un allié fort. Le Japon est comme le bon petit des États-Unis aujourd'hui. Donc, si le Japon va en Afrique, il faut dire ça avec la bénédiction et l'onction des États-Unis. Donc, le Japon va aller talonner la France. Il faut dire que les États-Unis sont en train de chercher un autre bon petit pour balayer la France, enlever la France sur l'échiquier, en tout cas africain. C'est enlever la France même. Quitter. C'est pourquoi Emmanuel Macron dit ceci. Chers camarades, tenez-vous bien. Regardez le grand Manu. Camarade, on déplace le téléphone encore. Partagez le direct. On déplace le téléphone encore. Voilà. Vas-y, le grand Manu. Ça, c'est cocaïne qui est de guerre. Versé devant le goda. Mais c'est montage, hein. C'est montage. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que les Français eux-mêmes écrivent? Manu Montana déclare la fin de l'abondance. Voilà. Manu Montana déclare la fin de l'abondance. Chers camarades. Voilà Manu Montana. On arrive encore, on revient. On garde le téléphone comme ça. On revient encore. Chers camarades, faites le maximum de partage. Donc, Manu Montana dit c'est la fin de l'abondance parce qu'il ne sait plus qu'est-ce qu'il va faire. Yoro Man, Yoro Tchana, tout est mêlé de sa main. Il est mélangé. Donc, qu'est-ce que Macron fait? Macron déclare quoi encore? Tellement que c'est gâté sur lui. Tellement qu'il est vertigé. Yoro Man, tout ça boue de partout. Je vais vous montrer quelque chose, chers camarades. Très rapidement. Et les Français sont en train de comprendre l'enjeu des choses. Les Français sont en train de comprendre de quoi il s'agit maintenant. Voilà. Regardez ce que Macron, regardez ce que les médias français tweetent à la une. Hop, on est parti encore, chers camarades. Voilà, c'est ici. Emmanuel Macron, ils vont finir par me tuer, par me buter. C'est Macron lui-même qui dit ça. Qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'on dit ici? Qu'est-ce qu'on dit? Le président au sang-froid légendaire a exprimé pour la première fois son angoisse d'être la cible d'un attentat. Hein? Écoutez ici. Écoutez ici. Le président au sang-froid légendaire a exprimé pour la première fois son angoisse d'être la cible d'un attentat. Parti. Hein? Mais Macron dit ils vont le dire. Oh non, you're mine. You're mine. Mais qui va le dire? Qui va finir avec Macron, chers camarades? Pomper les cœurs. On est rentré dans une autre phase. Mais on est rentré dans une autre phase de décryptage. C'est des analyses. Le 1 giga là, il ne peut pas parler ici. Il faut le petit frère de Bulo Daniel pour parler ici là. C'est ça. Macron a des lobbies. Oui, des lobbies. Qu'est-ce qu'on appelle lobby? Les patrons qui sont tapis dans l'homme et qui financent et qui envoient, qui donnent les mandats à Macron. Comme les George Soros, comme la famille, les Rothschild, John Rothschild, les Rockefeller, la famille d'Angleterre, les Bill Gates, ce sont eux qui sont les patrons d'Emmanuel Macron. Vous comprenez? Les fibres, les propriétaires des fibres pharmaceutiques, c'est-à-dire les Pfizer, Moderna, tout cela, ce sont les boss d'Emmanuel Macron. Et aussi les tenants des chaînes de télé. France 24, CNews. CNews, ça c'est pour Bolloré. Cyril Hanouna, vous le voyez, TPNP, tout ça, c'est pour Bolloré.
Il y a les chaînes comme BFM TV, ça appartient à Bouygues, Bolloré, etc. C'est pour les grands groupes français. Et puis, les marchands d'armes. Ils ont mis Macron dans une mission. On dit, petit, viens ici. Voici ta mission. Tu vas être président en 2017. Voici ta mission qu'on te confie. Ils ont pris la mission à ce gars-là. Comment il s'appelle? François Hollande. Il a dit, ah, mission ça là, moi, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas gérer ça. Sa mission, c'est quoi? On a dit ici, très rapidement, Bill Gates, ça s'est dit de sa bouche. Bill Gates, il a dit de sa bouche. Il y a trop de monde. Il y a trop de personnes sur Terre. Il faut au moins éliminer au moins peut-être la moitié de la population. C'est qu'à chaque personne. La vidéo est là. J'ai pas envie d'aller loin. La vidéo est là. Il dit il faut buter, il faut neutraliser plusieurs personnes, chers camarades. C'est ce que Bill Gates a dit. Alors, ils ont mis les moyens à la disposition de Macron. Il lui a tout donné. Macron, voici ce que tu dois faire. Il faut que la vaccination passe. Forcé. Bon, il ne faut pas venir me blaguer ici. Dans les trucs là, hein, ça là, on doit mélanger des doses pour envoyer en Afrique. En Afrique, bien sûr, hein, pour aller mettre dans les Africains. Donc, les Africains, ils meurent. Ils vont vous apporter preuve ici. Vous allez voir, hein. Bon, vous connaissez papa dans le vide, hein. Ah, Allahu Akbar. Vous me connaissez pas. Non, papa dans le vide, hein, chers camarades, hein. Ah. Non, pas la épreuve. La épreuve ici. Tenez-vous bien, chers camarades. Tenez-vous bien. J'espère que j'ai cette vidéo ici. Je n'ai pas supprimé, je pense. Voilà que je n'ai pas supprimé ça là. Partagez la vidéo, partagez. Bon, on va vous envoyer les trucs ici. Bon, on va vous envoyer les trucs. Les preuves. Ici, ça va bien quoi. Attends. Hop, partagez. Je pense que je t'ai pas supprimé toi, hein. Ok, bon. Je pense que je l'ai supprimé d'ici, mais on va l'attendre ici. Donc, il y a un ancien soldat américain qui explique clairement qu'on l'a envoyé en Afrique pour aller injecter le virus du sida aux gens. Le virus du sida. Oh, ok, attention. La vidéo est dans ce téléphone-là. J'ai pas envie de faire bouger les choses pour ne pas mélanger les choses, mais je vais la récupérer ici, la vidéo. Je vais la récupérer ici, chers camarades. Vous comprenez ça? Donc, Macron avait pour rôle de flinguer la population mondiale. C'est pourquoi ils ont envoyé près de 2 millions de doses en Côte d'Ivoire. Oui, pour aller terminer les gens. Dans les maisons, dans les EHPAD, dans les EHPAD ici, les maisons de retraite là, des pompiers qui nous ont dit, bouche à oreille, WhatsApp, qui nous ont dit, très souvent quand on les appelle, les vieillards leur disent qu'ils viennent d'être truc de leur quoi là. Si je dis ça ici, ils vont me mener mon direct. À cause de leur truc de co là, le vieux il fait crise et puis fata. Ils ont tué près de 70%. Près de 70% des vieillards dans ça, ici. Oui. C'est pourquoi, je disais, mon petit frère me dit, oh, je suis malade. André, c'est leur affaire là. Il m'a dit, petit, si tu vas à l'hôpital, ils vont te faire ça. Ils vont te KO. Parce que l'objectif, c'était quoi? C'était de flinguer la population mondiale. Alors, Macron n'a pas réussi à cette mission. Il n'a pas pu diminuer les gens. Ça fait un. Il n'a pas pu faire ça. On lui dit, bon, l'autre agenda, c'est de découper l'Afrique en plusieurs morceaux. Toi là, est-ce que tu peux gérer ça? Il dit, il peut gérer ça.
Donc, sa politique, d'abord, pour lui-même, son programme politique, c'était quoi? Macron devrait travailler qu'avec la jeunesse. Donc, tous les vieillards qui sont présidents en Afrique, il devrait les renverser. C'était ça son premier programme à lui-même. Mais le génie de Jean-Yves Le Drian, motivé par les propres intérêts, les intérêts personnels de Jean-Yves Le Drian lui-même, qu'il avait avec les vieillards là, les Ouattara, etc. Jean-Yves Le Drian a réussi à faire accéder Macron de travailler avec les vieux. Donc, Macron a accepté de travailler avec les vieux. Voilà, merci, la vidéo est là. Macron a accepté de travailler avec les vieux. Donc, le fait que Macron ait accepté de travailler avec les vieux, ça a faussé tout le programme. Ça a faussé tout le programme et ça a réveillé les populations africaines qui étaient endormies. C'est comme tu travailles avec Ibeka. Tu travailles avec Ibeka. Ibeka n'est pas bon. Il refuse de partager la richesse du Mali. Il refuse d'exploiter le nord du Mali. Il refuse d'exploiter les ressources. D'ailleurs, je dirais que le Macron, conformément au programme de la France-Afrique, le nord du Mali ne devrait pas être exploité parce que, selon leur agenda, il n'est pas encore temps pour exploiter le nord du Mali. Donc, issu de l'ancien programme de la France-Afrique, il accepte de travailler avec les vieux et il veut quand même réussir à diviser l'Afrique. Mais ça ne marche pas. Parce que les vieux, tes amis là, nous on les aime pas. Dans un premier temps. Donc, déjà, ton affaire est d'office. Mais, vous à l'échec. Vous avez vu, dès que Macron était président là, il est parti au Burkina Faso. Il a reçu les jeunes. Donc, c'est cette dynamique qu'il avait entamée. Mais le Drian lui a dit, arrête ça. C'est pourquoi, dès son deuxième mandat, la première personne, le premier ministre qui renvoie, c'est le Drian. Le Drian l'a induit en erreur. Donc, il doit rendre compte à qui? À ses lobbies. Ceux qui ont donné l'argent avec qu'il soit président. Il doit les rendre compte. Vous comprenez? Donc, comme il n'a pas réussi le premier mandat, donc on lui dit, on lui donne une autre chance. Parce que Mélenchon ne peut jamais accepter ce qu'on lui dit de faire. Ce qu'on lui dit de faire à Macron. Ce qu'on demande à Macron de faire. Mélenchon ne peut jamais accepter ça. En face de Mélenchon, il y a qui? Il y a Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle est pro-russe. C'est moi qui vous dis ça. Marine Le Pen est pro-russe. Même le gars là, comment il s'appelle, le Kodjougou là. Lui qui a tête André pour Pedri là. Éric Zemmour, lui il est pro-russe. Donc, ils ne peuvent pas travailler dans le sens des lobbies de Macron. Alors, c'est Macron seul qui restait. Il fallait donner une autre chance à Macron. Mais aujourd'hui, on a botté son cul du Mali. Et aujourd'hui, mais ces terroristes, ces amis terroristes, sont en train de perdre tout le territoire. Aujourd'hui, Dramane Ouattara est acculé dans tous les sens. Gbagbo est dans un compte. Le téléphone rouge est activé. Vous avez vu Gbagbo la dernière fois. Gaïa sourit. Gaïa sourit. C'est pas bon. Quand il rit comme ça, Yoroman. Quand il rit, Yoroman. Gbagbo est en train d'actionner les choses. Donc, Dramane s'est gâté sur lui. C'est maintenant, Macron, il s'assoit et puis il réalise que, frère, Yoroman, les gens sont derrière lui. Voilà pourquoi il dit, ils vont finir par me buter. Macron lui-même, il dit, ils vont finir par me buter. Qui va finir par te buter? Il connaît. Il est menacé en bas. Il a gâté l'argent des gens pour rien. Pour rien. C'est fini. Alors, nous disons aux Français, votre Macron là, vous avez encore le temps de le chasser. Vous avez encore le temps de le chasser. Parce que personne en Afrique, nous là, pendant que nous on est sur les réseaux sociaux, nos parents africains, nos frères africains, ils ne vont jamais accepter de prendre votre affaire pour se tuer. Jamais. Camarades d'Afrique, on va écouter ici le témoignage d'un ancien militaire américain. Il va expliquer. On est parti.
Faites le maximum de partage. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Yep, Et quel genre d'opération faisiez-vous? C'était des opérations clandestines. Nous étions impliqués dans des coups d'État, nous prenions le contrôle de pays pour d'autres dirigeants. Nous étions impliqués au Mozambique en propageant le virus du sida par voie médicale. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Écoutez, hein, c'est un Américain. Un ancien soldat américain. Écoutez ce qu'il dit. Hein. Écoutez ce qu'il dit. Faut pas les écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. C'est pourquoi l'affaire de Covid, là, ça a commencé, fini. Il a dit, moi, il y a les messages dans mon corps. Moi, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Ça ne rentre pas dans mon corps. Premier, deuxième, troisième. Il ne peut aller à 100. Moi-même, moi, j'ai envie de voyager même. Quelqu'un m'a dit, ouais, pas. Mais s'il doit partir loin là-bas, s'il doit partir avec ma voiture, je me plains et puis il m'en va. Quelqu'un va me dire, monsieur, pourquoi vous voyagez sans... Mais je ne suis pas dans ton train. Est-ce que je suis dans ton train? Est-ce que je suis dans ma voiture? Frère, voilà pourquoi, dès que Macron arrive, il prend son deuxième mandat. Il arrive. Le premier projet de loi qu'il tente de faire passer, c'est quoi? C'est le pass sanitaire aux frontières de la France. Frontières de la France. Il a tapé poteau à l'Assemblée nationale face à ça. Donc, il est bloqué. Macron est bloqué. On lui dit de faire réveiller les doses. Il n'a qu'à 1000 doses. L'Assemblée nationale dit non. Okay. Donc, ça va plus, le petit... Vous voyez comment il est devenu? Est-ce que vous voyez comment il est devenu, Macron? Il est bizarre. Non, moi, il me fait pitié. Il est bizarre. Il est là, tout est comme ça. André Squelette. Même sa femme est de grosse que lui. Oh, le petit Manu. Manu Montana. Eh, frère, c'est trop doux, quoi. C'est la fin du film. La fin du film fait pitié. La fin du film. Hey, on va essayer écouter. Écoutons. Nous étions impliqués dans des coups d'État, nous prenions le contrôle de pays pour d'autres dirigeants. Nous étions impliqués au Mozambique en propageant le virus du sida par voie médicale. En propageant le virus du sida par voie médicale. Elle m'a dit. C'est ça qui est là. En propageant le virus du sida par voie médicale. Et aussi, pendant le début de la guerre contre l'Ukraine, la Russie a découvert des laboratoires biologiques où on fabriquait des virus. Oui. Où on fabriquait des virus. Moi, il y a des gens qui m'ont dit que le texte de Covid, là, ils ont découvert ça. Il y a un gars qui est parti déposer le brevet du texte Covid en 2015. Oui. En 2015, ils avaient déjà trouvé le texte du Covid. Donc, il restait maintenant à mettre en place le truc. C'est pourquoi ils ont dit Covid-19. Oui. Donc, il était programmé pour 2019. Et donc, on devait flinguer la population mondiale. Forcé. Forcé. Tous ceux qui sont opposés, tous les grands dirigeants qui sont opposés à ça, ont pris leur dose. Le président tanzanien. Alors, on va finir cette vidéo. Je vais vous montrer. Attends. Je pense que j'ai ça ici. Le président tanzanien, cher camarade, pays d'Afrique. Petit faut avoir ça de... Non, c'est pas ici. Oh, où j'ai mis ça? Où j'ai mis ça? Non, c'est pas ici. Je pense que j'ai plus ça. Le président tanzanien a dénoncé ça. Ils l'ont déjà. En même temps. Il a dénoncé, ils ont fini à lui.
C'est moi qui vous le dis. Il a dénoncé net, ils ont fini à lui. Oh, ça, il ne voit pas là. Il est là. Hop. Voilà. Voilà. Écoutez, hein, écoutez. Le gars, il a dit ça quelques mois après. Wallah et Billah. Il a dit, écoutez hein, ce qu'il va dire. Au sommet de l'État, en Tanzanie par exemple, où le président n'a pas hésité à remettre en cause devant les caméras l'efficacité du vaccin. Je demande fortement au ministère de la Santé d'être très prudent avec les vaccins qui sont importés dans notre pays. Tous les vaccins ne sont pas destinés au bien de notre nation. Il est important que nous, les Tanzaniens, soyons très prudents. Comment lutter contre cette méthode? Écoutez, hein, c'était en février 2021. Mars, avril, et il n'a même pas dit encore. Puis il est parti. Écoutez, hein, écoutez. Les gens vont comprendre de quoi il s'agit. En Tanzanie, par exemple, où le président n'a pas hésité à remettre en cause devant les caméras l'efficacité du vaccin. Je demande fortement au ministère de la Santé d'être très prudent avec les vaccins qui sont importés dans notre pays. Tous les vaccins ne sont pas destinés au bien de notre nation. Voilà. Il est important que nous, les Tanzaniens, soyons très prudents. Voilà. Voilà. Donc, tous les vaccins ne sont pas destinés au bien de notre nation. C'est ça, il a dit. Il sait. Mais quand il a dit ça, il n'a pas dit. Il est parti. Macron s'est déplacé. Frère, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Ça, c'était le rôle de Macron, ça. Diminuer la population mondiale. Mais un homme qui dit qu'il n'est pas nécessaire pour moi d'avoir un enfant. Dès que Macron arrive, ses premiers propos visent en même temps les familles nombreuses. Il dit que les Africains font beaucoup d'enfants. Oui, ça c'était le premier propos de Macron, ça. Ça c'était ça sa mission. Flinguer la population mondiale. Diminuer la population mondiale. C'était sa première fois. Il devait réussir ça. Oui. C'est ça. Sa mission, ça. C'est pourquoi, quand l'affaire de Covid a commencé net, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et quand Raoul a trouvé le médicament, il s'est déplacé. Il est parti à Marseille. Trouver Raoul dans son bureau. Excusez-moi. Il a dit à Raoul, tiens, ton médicament là, je sais que c'est vrai, hein, mais il faut laisser ça. Laisse ça. Et puis, des médecins ici ont porté plainte contre Raoul. Et les médias mensonges ont commencé. Raoul mort. Nous, on était en France. Ça a commencé devant nous finir ici. Moi, je ne suis jamais resté dans ma maison. Jamais. Moi, j'ai travaillé du début qu'à la fin. Ouais. Mais, je suis pas là. Je suis pas là. Vous comprenez ça, chers camarades? Donc, ce que le gars dit ici, là. Ce que le gars dit ici, c'est ça qui est la vérité. Ils devraient profiter de ça. Ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé. Mais un carnage en Inde. Ils ont dit qu'en Inde, mais tout le monde va mourir là-bas. Ils ont dit qu'en Afrique, tout le monde va mourir là-bas. Ils ont médiatisé. Mais en Afrique, tout le monde a tourné le dos au vaccin. Macron il a pris une claque en plein visage. Visage d'un rouge. Il a mis pression sur Draman. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui ont poussé Macron à accepter Draman pour son troisième mandat. Il devrait vacciner minimum 5 millions de personnes. Il devrait finir à un minimum 5 millions de personnes. En Côte d'Ivoire. Ouais. Nous, on sait tout ça. Et là, c'est pourquoi Macron dit il faut me tuer. Mais tiens, on t'a mis à la maison d'Ababi. Mais ils vont te dire, le dit à mourir là, chaud de ça. On péter champagne. Péter champagne de ça. Nous étions impliqués dans des coups d'État, nous prenions le contrôle de pays pour d'autres dirigeants.
Nous étions impliqués au Mozambique en propageant le virus du sida par voie médicale. Voilà. Nous étions impliqués en Angola avec le docteur Jonas Savimbi pour diverses opérations. Nous accordions un soutien militaire. Donc, des gens ont été tués pendant ces opérations. Absolument. Voilà. Yoran, je vais juste reposer la question et tu pourras intervenir. Ok. Vous avez parlé de propagation active du sida. Il y avait une unité du Saima. L'une de nos attributions était d'aller dans des pays africains. Et comment ça se passait exactement? Par inoculation. Par le biais de vaccins? Oui, par le biais de vaccins. En faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. Voilà. L'idée étant de tuer des... En faisant semblant de... Écoutez ce qu'il va dire, hein. Écoutez ce qu'il va dire. Vous allez comprendre. Oui, d'éradiquer les Noirs. Éradiquer les Noirs. Éradiquer les Noirs. C'est grave, ça. Écoutez. Par inoculation. Par le biais de vaccins? Oui, par le biais de vaccins. En faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. L'idée étant de tuer des Noirs. Oui, d'éradiquer les Noirs. Vous devez comprendre que le concept était que le sida était un tueur. Il était incurable à l'époque. Alors on nous laissait croire que si on infectait les gens, c'était une méthode rapide et non militariste pour éliminer des Noirs. Et c'est quelque chose que vous savez avec certitude, que le sida était activement propagé dans d'autres pays? Oui, dans des pays africains. Donc, voilà la mission de Macron. C'était ça la mission de Macron. Il va vous montrer quelque chose d'autre. Frère, Macron, non, Macron, ils n'ont qu'à te faire, ils vont faire ta sauce. Non, on sera trop engagé. C'est-à-dire qu'on va applaudir. Parti Sangana. Voilà, écoutons ça encore, chers camarades. Particulièrement pris pour cible, c'est Bill Gates, invité exceptionnel de ce matin. Bonsoir et bienvenue à vous, Bill Gates. Ouais, Bill Gates. Elle s'appelle André Pingouin, là. En 2 ans de pandémie, il est devenu l'homme à abattre pour les complotistes du monde entier. Le multimilliardaire et philanthrope américain Bill Gates s'est retrouvé au centre de toutes les théories conspirationnistes. Et ce qui a mis le feu aux poudres, c'est cette conférence enregistrée en 2015. Le fondateur de Microsoft qui prédit une pandémie mondiale. Si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes dans les décennies à venir, ce sera très probablement un virus très infectieux plutôt qu'une guerre. Rather than a war. Visionnée des millions de fois, la vidéo cristallise la haine des complotistes. Bill Gates est accusé d'avoir volontairement créé le virus du Covid pour éliminer une partie de la population, comme l'affirme ce naturopathe américain. Il y a trop de gens sur cette planète, il faut s'en débarrasser. Ce sont les mots de Bill Gates. Au moins 3 milliards de personnes en trop. L'homme d'affaires est aussi la cible des ondes. Donc, voilà ça. C'est Bill Gates qui a dit. Et il a dit ça en 2015. Et le vaccin et le texte du Covid est sorti en 2015. Nous, il y a des gens qui nous ont dit ça. Oui. Donc, voilà entre autres le rôle de Macron, la mission de Macron en Afrique. Et il a échoué. Oui, il a échoué lamentablement. Lamentablement. Donc, c'est pourquoi il a peur. Il dit, on va me tuer. Mais si tu tues, on te tue, Macron, nous, on va danser. Non, ça, si on te fait ta sauce, parti ça. Mais un homme qui va, pendant que la tête de tous ces est transformée en ballon de football, tu vas applaudir Macron, Ouattara, tu vas applaudir quelqu'un qui va décapiter les gens. Ah! Macron, moi, j'avais t'aimer jusqu'à ma mort. C'est pourquoi la jeunesse africaine, on te supporte pas. C'est qu'on peut pas. C'est qu'on te sent pas. On peut pas t'aimer. Oh, tu trouves tous les complots. Oh, c'est les Russes, c'est les Turcs qui les financent. C'est les Russes qui... Moi, si Poutine me finance, moi, je ne dors plus ici. Si Poutine me finance, je ne dors plus ici. C'est même si il a parlé à Marine Le Pen sur le plateau. Ah, c'est Poutine qui les finance. Et puis quoi? Poutine la finance et puis quoi? Poutine finance Marine Le Pen et puis quoi? Marine Le Pen a dénoncé le franc CFA ici.
Écho. Écho là. Les pays africains disent écho. Tu as refusé. Tu as refusé avec Draman. Avec la complicité de Draman. Le même Draman. L'homme des 49 mercenaires. Le patron des mercenaires. Vous comprenez ça? Le patron des mercenaires, Draman. Donc, ce Draman, c'est son père qui est Macron. Donc, nous, on les regarde. Mais, chers camarades, je vous dis une chose. Draman tend vers sa fin. Et on l'a dit, Macron lui-même, il tend vers sa fin. C'est fini. C'est fini. Je me demande même si Macron pourra terminer son mandat, ça là. Son quinquennat là, je me demande. Il est fort probable qu'il n'arrive pas à terminer. Ah, bâtard. Ah, bâtard. Comment un jeune de ton âge, pendant que Samuel Paty, je me rappelle très bien, Samuel Paty a été ici décapité par un petit terroriste. Samuel Paty. Tout le monde entier s'est indigné. Oui. Et le corps de Samuel Paty n'a pas été filmé sur les réseaux sociaux, etc. Mais le corps de Kofi Toussaint a été filmé. Ses parents ont été identifiés. Des personnes ont été calcinées dans leur maison. Pendant que les Ivoiriens sont en train de pleurer, nombre ont été tailladés par Draman. Nombre ont été tailladés, qui restent avec les stigmates, qui restent avec, en tout cas, les handicaps jusqu'à leur mort. Des centaines de personnes emprisonnées. Pendant ce temps, pendant que nous on pleure dans nos chairs, toi tu vas applaudir celui qui nous tue. Et moi j'ai aimé. Ah Macron, mais... Oh Macron, le jour où on fait attentat, tu meurs, ce jour-là, je vais péter champagne. Ouais, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la réalité. Et les preuves là, comment il s'appelle là? Corps de français arrêtés en prison au Mali, actuellement, je vous parle. Les tenues militaires saisies. Vous savez quoi, chers camarades? Les renseignements dont on parle là, je vais vous montrer. Le renseignement dont les Maliens parlent là. J'ai la note vocale ici, je vais vous montrer. Je vais vous faire écouter ça ici. J'espère qu'il n'est pas effacé. C'est des choses qu'il ne fasse pas, qu'il fasse rarement. C'est des choses qu'il fasse rarement. Voilà, je vais écouter ici. Vous allez attendre. Je vais écouter la note. Je vais écouter l'enregistrement de la communication entre les Français et puis le MNLA. Le MNLA. Mais MNLA, là, eux, ils sont agités. Mais vous êtes agités. Mais ne regardez pas derrière les accords d'Alger. Hein. On va vous trouver là-bas. On va vous trouver là-bas. Vous allez prendre drap. Écoutez ici, chers camarades. Très bien. Bon, non, il n'y a rien qui se passe si ce n'est pas les femmes qui sont au sud, au nord du Ber, là. C'est à peu près, ils disaient que c'est 14 km. Donc, vous avez assuré qu'ils ne vont pas rentrer ici à Ber? Donc, en tout cas, de toutes les manières, c'est très dangereux pour les femmes quand ils rentrent ici ou bien ils approchent de Ber. Hein. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que vraiment, c'est très dangereux pour les femmes quand ils approchent trop de Ber. Hein. Oui, je vais recontacter le capitaine pour lui redire. Mais il faut que vous soyez rassurés, nous ne rentrerons pas dans Ber. Ok, bonne confiance. C'est pas moi qui commande les femmes. Hein. Je vais essayer de me renseigner, mais c'est pas moi qui commande les femmes, d'accord? Je vais essayer de me renseigner. C'est pas moi qui commande les femmes. Ça, c'est les Français qui parlent comme ça avec le MNLA. Mais écoutez, pour que vous sachiez que c'est récemment là, écoutez, pour qu'on sache que c'est récemment, écoutez.
Écoutez très bien. Les FAMA, je sais que c'est pas vous qui commandez les FAMA, mais je suis sûr que quand même, les FAMA, si c'est que c'est pas vous, les FAMA n'osent pas se déplacer. J'ai compris, Salim. Je vais essayer de voir le capitaine pour lui demander ce qu'il en est, d'accord? Ok, merci. Ok, à tout de suite, Salim. Ok, merci. Alors? Oui, Écoutez, hein. Ouais, t'as compris à cause du réseau. ah bon, d'accord. Les éléments, ils m'ont dit que vous étiez un peu survolté parce qu'il y a des FAMA qui sont passés à 15 km de mer. Bien sûr, c'est ça. Alors moi, je me suis renseigné ici. Ils m'ont dit qu'en fait, les FAMA, ils vont retourner sur Tombouctou. Tu n'es pas sur mer. Ok. Il n'y a pas de problème de toutes les manières. Nous, on vous respecte beaucoup. Et il y a les travailleurs entre nous. Et si les FAMA viennent, wallah, nous, on s'affiche des avions, on s'affiche de toute la puissance. Est-ce que vous voyez? Mais si les FAMA ne rentrent pas avec vous, il n'y a aucun problème. Mais si les FAMA viennent, wallah. Il dit, nous on s'en fout des avions, nous on s'en fout de toute la puissance. Ah, donc, il parle des avions. C'est quand est-ce que les femmes ont eu des avions avec Assimi Goïta? C'est tout récemment, ça là. Et donc, c'est de ça là, dont disposent les femmes et qui vont les déposer sur la table. Oui, à l'ONU. Écoutez encore, chers camarades. Et si les FAMA ne rentrent pas avec vous, il n'y a aucun problème. Mais si les FAMA viennent, wallah, nous, on s'en fout de toute puissance. Je te dis ce qu'il en est. Moi, je me suis renseigné quand j'ai appris ça. Je me suis renseigné en maintenant les FAMA, en fait, ils rentrent, ils retournent sur Tombouctou. Ok, merci. Donc c'est très gentil. Moi, je suis dehors, je vois les véhicules. Je ne suis pas loin d'eux. D'accord. Normalement, ils doivent repartir sur Tombouctou. Ok, il n'y a pas de problème. Dès qu'ils se décollent, moi, je reviens. Ok, ça marche. Ok, merci. Je te remercie bien. Je vous remercie, vous aussi. Merci à toi. Donc, voilà le MN est là. Et c'est eux qui ont fait comment il s'appelle là, affaire là. C'est eux qui ont fait le congrès hier. Et ils ont donné un communiqué. Vous comprenez, chers camarades? C'est ça qui est la réalité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les Français sont pris au piège. Alors Macron a peur. Il pleure dans tous les sens. Il demande ici à celui-là. Il va demander à l'autre. Il veut forcément que, en tout cas, qu'on demande pardon à Assimi Goïta afin que Assimi Goïta renonce aux preuves là, d'envoyer les preuves au niveau des Nations Unies. On va écouter ici un monsieur qui va nous faire, hein, est-ce que ça vaut la peine? Bon, ça va. Chers camarades, voilà entre autres, décliner en tout cas les sujets de ce soir. Vous avez vu un peu comment les choses sont en train de évoluer. Nous, on le dit, si le Japon veut venir en Afrique, investir dans le respect et l'indépendance, dans le respect de l'indépendance et de la souveraineté des pays africains, bonne arrivée, installez-vous. Oui, ça c'est une réalité. Même si le Japon vient au Mali, pour dire, on est venu vous voir, parce qu'il ne peut pas aller en Côte d'Ivoire. Par exemple, Ouattara même qui jette les gens des contrats de 800 milliards. Contrat de 800 milliards. Il les jette les autres nationalités. Et puis ça reste que pour les Français. Et puis il gonfle ça à 1200 milliards. 400 milliards de plus. 400 milliards de plus. Contrat qu'on peut faire à 800 milliards. Ah tiens, le gars là nous a tués. Non, le gars là, il nous tue. Camarade, il faut qu'on se mobilise. Hein. Draman là, si on n'a pas chassé là. Hey. Si on n'a pas chassé le pays là, c'est pas la peine. Pays là, c'est pas la peine. Il faut qu'on chasse ce gars. Ok, je ne sais pas si ce gars là, il fonctionne comme un humain. Est-ce que lui-là même, il fonctionne comme un humain? Est-ce qu'il est être humain même, Draman? Est-ce qu'il est l'homme? Est-ce qu'il n'est pas programmé? Est-ce que son cerveau n'est pas programmé pour faire autre chose? Les Japonais vont pas là-bas. Vous comprenez ça? Il va les emmerder.
Donc, si les Japonais viennent en Afrique et qu'ils viennent investir, pour en arriver, installez-vous. Mais voilà comment nous on marche. 50-50. Ça te plaît? Oui. Ok, on fonctionne. Ça te plaît pas? Non. Bon, va chez toi. Il n'y a pas de palabre ici. Donc, c'est ça, chers camarades d'Afrique. Voilà un peu décliner les sujets de ce soir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Rodrigue, Djoman, derrière le Japon, c'est les États-Unis. Et puis quoi? Et puis quoi? C'est ça, vous ne comprenez pas ce qu'on appelle globalisation. Vous ne comprenez pas ce qu'on appelle la diplomatie. Vous ne comprenez pas ce qu'on appelle l'économie, le macroéconomique. Vous ne savez pas. Est-ce que vous comprenez? La Russie, là, qui est désignée comme ennemi juré des Américains, là. La Russie donne 8%. La Russie, c'est la Russie qui donnait 8% du pétrole américain. C'est la Russie qui fournissait 8% du pétrole américain. C'est la Russie qui fournissait 8% du pétrole américain. Qu'est-ce qu'ils disent ça? Donc, la Russie gère avec les États-Unis. Et puis, nous, on défie de gérer avec les États-Unis parce qu'on est avec la Russie. Vous êtes fous. Vous êtes fous. Vous là. Vous êtes fous. Où on est là? Où on est là? On n'est pas dans politique de suivi, hein? Vous jouez mal. Vous jouez mal. Et même si les Américains, ils ont 34 millions de dollars aux Maliens, et c'est le Mali n'a pas pris. 34 millions de dollars au Mali, ils n'ont pas pris. Ils ont donné 34 millions de dollars aux Centrafricains, et ils n'ont pas pris. Il faut savoir vivre dans la politique. On ne fait pas politique avec le cœur. Non. Même si les Français se mettent en cause, se remettent en cause, et ils changent leur manière de voir les choses, ils changent leur manière de faire, et qu'ils viennent dans un partenariat gagnant-gagnant, on propose et puis on traite business. Oui. Vous pensez qu'on est dans quel combat là? Vous pensez qu'on est dans quel combat? Vous pensez qu'on est dans quel combat même? Vous pensez qu'on est dans quel combat? On combat pour combattre? Ou bien on est dans un combat idéologique de 1945? Communiste contre capitaliste? Vous voyez que c'est dans ça on est? Marxiste contre je sais pas. Vous voyez que c'est dans ça on est? Mais réveillez-vous. Remettez vos logiciels à jour. On est dans le monde du business. Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que tu me proposes? Je te propose ça. 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 Bon, moi, voilà ce que moi je te propose. Ça, ça, ça. Est-ce que c'est bon? Oui. On fait business. C'est dans ça qu'on est. On n'est pas dans avec les Poutine ou bien quoi. Non, on s'en fout de ça. Parce que si Poutine, si le Mali peut-être demander à Poutine, fils Sabine, demande des avions, j'ai besoin d'avions, sans argent. Parce que Poutine allait donner. Vous pensez qu'il allait donner? Vous pensez que si Poutine n'avait pas ses intérêts au Mali, il allait partir? Les Somaliens sont en train de mourir toujours, il n'a qu'à les sauver. Somalie, sa mère là-bas toujours, il n'a qu'à les sauver. Les Africains, ils meurent toujours sur l'eau. Il n'a qu'à les mettre un gros bateau là-bas. En Libye. Les Libyens s'entretuent toujours. Il n'a qu'à les frapper, les gens là pour les enlever. Moi, c'est que quoi? Parce que la vie là, on est dans un monde où on suit les gens. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vous dis, réveillez-vous. Réveillez-vous, hein. On n'est pas dans la fête de brou-brou-brou, hein. On ne suit pas les gens comme ça, hein. Non. On ne suit pas les gens comme ça. Le Mali paye ses avions avec la Russie. Le Mali paye ses armes avec la Russie. L'Algérie paye ses armes avec la Russie. L'Algérie paye ses avions avec la Russie. Même la Turquie, le Mali paye avec la Turquie. Tout le monde paye. Mais quand tu ne payes pas, toi tu te demandes, qui va te respecter? Qui va te respecter?
toi-même, il faut te faire respecter. C'est ce que Gbagbo a dit. Il dit, si il doit partir chez toi, je te dis, je m'en te voir. Tu veux, je m'en vais. Tu veux pas, je vais pas. C'est ça. La dignité. Moses Hawaii. Ça, salut mon frère. Boris Stan. Gbagbo avait communiqué, il dit, il demande à Draman de libérer sans condition Pierre Gbali. C'est ça. Donc, il ne faut pas oublier ça. Nous ne sommes pas des suiveurs. Hein. On dit, la France est dans une posture de paternaliste. Macron a son vieux visage là. Il dit que lui là, il est le père de l'Afrique. C'est ça, on dit, il n'a qu'à quitter dans ça. C'est que dans ça, il se remet en cause. J'entends Manu Koulibaly. Oh. Gbagbo a donné le port à Bolloré. Gbagbo a donné Nien à Nien. Gbagbo a donné ça à ça. J'ai dit, mais ce gars-là, il pensait que Gbagbo n'avait plus sorti de prison. Pourquoi il disait ça? Gbagbo a signé avec Bolloré dans un partenariat gagnant-gagnant. 50-50. Et lui, on lui dit, paye tes impôts en Côte d'Ivoire. C'est ça que Gbagbo a dit. Oui. C'est pas parce que... Oh, les gens, même, je ne comprends même pas les gens, quoi. Je ne vous comprends pas. On n'est pas dans un combat de fou ici. Hein. On est dans un combat réel. Alors, attention. Comment? Bon, le Mali, là, il y a une entreprise française. Oui, française. De quoi? De quoi? De fabrication de tablettes qui est partie au Mali. Et Choguel Maïga les a reçus. Il les a encouragés. Ils ont créé 200 emplois directs sur le champ. 200 Maliens ont travaillé en même temps. Et à la longue, ils vont employer 1000 à 2000 employés. Vous comprenez? C'est salutaire. Mais il y a des panafricanistes qui sont venus, pourquoi le Mali vend, pourquoi les Maliens font ça aux Français, pourquoi les Maliens... Il dit, mais vous, toi, tu es en train de parler ça. Toi, tu as créé quelle entreprise au Mali? Tu n'as même pas créé entreprise d'arachide. Même à entreprise où Awa vend arachide sur sa tête, là. Il n'a pas créé ça. Ceux qui sont venus créer, là, ils se fâchent. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Sachez faire le combat. Moi, je vous le dis, moi, je ne vais jamais tenter de plaire à qui que ce soit. Et donc, moi, je vous conduis sur le droit chemin. Moi, je vous conduis sur le droit chemin. On ne peut pas rester dans ça. Oui. Oui, nous, on connaît l'histoire. Est-ce que vous savez que la Russie de Staline a signé accord de palabre, accord de guerre avec Hitler? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que la Russie de Gorbatchev, de Khrouchtchev a fait palabre avec la Chine de Mao? Est-ce que vous savez ça? Oui. Chaque dirigeant vient avec son système. Oui. Il y a des opposants de Poutine pro-occidental. Et le jour où ils arrivent au pouvoir, tu vois comment? Toi, tu n'as que ami la Russie. Maintenant, et si un pro-occidental arrive au pouvoir, tu vois comment? C'est là maintenant, tu vas commencer à chercher, à me toucher à midi en train de chercher autre partenaire. Non, on est dans la diversification des partenariats. Mon frère, tu as quoi? Tu me proposes quoi? J'ai ça pour toi. Bon, tu as ça pour moi, non? Bon, ok, moi, chez moi ici, vrai là, voilà comment ça marche. Quand tu, c'est ce que, comment il s'appelle? Kadhafi. Est-ce que vous savez que Total était chez Kadhafi? Français. Total était chez Kadhafi. Même la guerre a commencé chez Kadhafi. Il n'a jamais touché à Total. Oui, c'est comme ça qu'on fait la lutte. Kadhafi dit à Total, bon, tu es venu chez moi, non? Oui, bon, ok, tu es chez moi. Tu veux faire quoi? Il dit, je vais exploiter
ton pétrole. Je dis bon, il n'y a pas de souci. Mon pétrole là, quand tu veux exploiter là, voilà la quantité de barils que tu dois exploiter par mois. Oh non! Kadhafi c'est ça. Il dit bon, on prend peut-être 100 barils. 100 barils par mois. « 100 barils par mois. Sur les 100 barils par mois, là, moi, je prends 85% de l'exploitation. Tu dis quoi? Total, tu dis quoi? Toi, tu prends 15, moi, je prends 85. Qu'est-ce que tu dis? Ça t'arrange? Total, grâce à sa tête. Ça t'arrange? 2 fois. Troisième fois, où Kadhafi me dit quitte ici, il dit bon, j'accepte. Et ils sont partis faire. Le quota est respecté. Il y a des gens qui sont là pour ça. Et le quota est respecté. Et puis, les 85% sont versés. Mais on dit, les vendredis là, les Libyens là, ils prenaient carburant gratuit. Hein. Les Libyens, ils roulaient le carburant, ils roulaient voiture gratuitement là-bas. Les vendredis. Ils font le plein gratuitement. À côté de ça, quand un Libyen se marie comme ça, un jeune Libyen se marie comme ça là, l'État le prend en charge. On donne maison, tout. On donne travail, tout. Mais, nous ici, là, quand on voit français net, c'est le blanc, mais tu es fou. Faut rester dans ça. Le petit chinois va les appeler, venez ici, vous voulez quoi? On veut faire quoi? Bon, viens ici, viens travailler ici. Ce qu'on ne veut pas, je vais vous dire, ce qu'on ne veut pas là, c'est le fait que Macron arrive. Il dit à ses entreprises, travaillez, venez payer vos impôts en France. Est-ce que vous savez que les entreprises françaises qui sont sur Ouattara là, ils ne paient pas impôts en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Ouattara, ce n'est pas un homme, il ne vit pas. C'est un robot. C'est un robot. C'est sa bouche là souvent qui fait comme ça là, que vous voyez. Sinon, c'est un robot. Il n'a pas de conscience. Est-ce que vous comprenez là, les camarades? Ouattara, il n'a pas de conscience. C'est un fou. Un fou. Total ne paye pas impôt en France, en Côte d'Ivoire. Bolloré ne paye pas. Orange ne paye pas. Rien. Personne ne paye. Aucune entreprise française ne paye impôt en Côte d'Ivoire. Rien. Mais nous, on va venir. Quand nous, on va prendre pouvoir là, nous, on va s'arrêter. Sinon, on va payer, on va bloquer tout. Ah, ça? Non. Vous avez confiance avec Gbagbo. Ayez confiance avec Gbagbo. Quand ils vont venir, quand nous allons venir là, Gbagbo va faire le rappel. Mon grand frère Bulot comme ça, c'est-à-dire que lui, il est calé dans ça. Il va calculer tout ce qu'ils doivent. Et puis il va débrouiller devant Gbagbo. Président, vous voyez ce qu'ils doivent. Et puis Gbagbo va lui dire, hey, venez ici. Mon frère, ça là, c'est comment? Ils vont parler français, ils vont dire, paye, tu payes pas, tu travailles. Et puis on va nationaliser, tout. Et puis quoi? Et regardez la Russie. Russie, vous dites Russie, on est Russie là. Mais est-ce que vous savez que Total en Russie? Total, entreprises françaises sont en Russie. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a Carrefour en Russie? Est-ce que vous savez qu'il y a McDo en Russie? Est-ce que vous savez qu'il y a comment il s'appelle le truc là? Auchan. Est-ce que vous savez qu'il y a Auchan en Russie? Le roi Merlin. Est-ce que vous savez qu'il y a tout ça en Russie? Est-ce que vous savez ça? Il y a tout ça là-bas. Mais les Français et puis les Européens ont dit à Total, il faut quitter la Russie. Oui. Total dit, je quitte pas. Ben, Mekedra. Total dit, je quitte pas. Shell dit, je quitte pas. Toutes les entreprises pétrolières disent, je quitte pas. Ils sont là-bas. Oui. Mais ils collaborent avec la Russie. Comment? S'ils ont trop pris comme intérêt, comme part d'action, 13 milliards actifs total en Russie. Ah, voilà. Oui, 13 milliards. Oui, c'est vrai, 13 milliards. Donc, le jour, le gars de Total, il a expliqué, le jour Total décide de quitter la Russie nationalise en même temps l'entreprise. Mais tu ne peux pas prendre un boulon pour sortir. Prends ta sortie d'abord. Prends
Un boulon, Diabo. Après, Diabo, putain, il va déchiffrer. Sa main, quand il m'a comme ça là, c'est une main qui balance. L'autre là, comme ça. L'autre là, il dit, mais lui là, c'est quoi tu as dans ta main gauche? Nia, c'est quoi tu as? L'autre là bouge pas. C'est ça là qui balance. Mais ça là, le jour ça bouge là, c'est baf. T'engages. Donc, le jour totalement prêt, un boulot, même Renault est parti. Renault est parti le lendemain en même temps. Mac 2 est parti en même temps. Donc, c'est ça, les gars. Il faut savoir gérer les choses. Il faut savoir gérer les choses. Oui, il faut savoir gérer les choses. Si Macron se remet en cause, et il dit, bon, Côte d'Ivoire là, seulement, tant qu'on n'a pas cherché Ouattara, ça, c'est sa priorité privée. Ça même, il va faire ce qu'il veut là-bas. Côte d'Ivoire là, oh non, ça, il va faire ce qu'il veut là-bas. Payer des Draman. Draman, c'est un gouverneur français. Macron fait comme ça. Il vient. Je vous dis depuis, je vous mets au défi. Tout le monde dit ça, hein. Je vous mets au défi de montrer une photo depuis 2020 de Draman là, jusqu'à aujourd'hui, avec Macron. Ça fait maintenant 2 ans, bientôt 3 ans. Montrez-moi une photo de Macron et Ouattara depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que Macron ne le calcule pas. Et puis il va faire. Et puis il va faire. Il appelle, il fait comme ça. Puis il vient. En août là, Macron était annoncé en Côte d'Ivoire. Macron était annoncé en Côte d'Ivoire. Macron a révélé le parti. Et puis il a appelé, viens. Puis il avait le sermonné ici. Oui. Parce que Macron lui dit, libère tous les prisonniers politiques. Il a refusé. Ça seulement, moi, quand c'est bon, c'est bon, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Mais ça seulement, Macron avait dit ça, mais il a refusé Draman. Parce qu'il y a des prisonniers politiques qui n'existent plus. Leur nom est sur l'affiche, mais ils n'existent plus physiquement. Il les a tués. Plus de 50 parmi eux. Il les a tués à la maca. Poison, poison, poison. André, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pourquoi vous les voyez là, dans leur couloir là, voilà. Ah, si on quitte là, les gens vont se venger. Hein. Toi, tu as fait quoi et puis on va te venger là? Tu as fait quoi et puis les gens vont se venger? C'est ça qui te la tête. Ah, on a fait trop de mal. Quand on va quitter là, ils vont se venger. Quand on va quitter là, ils vont se venger. Vous comprenez là, les camarades? Donc, si Macron se remet en cause et qu'il vient au Mali, et qu'il vient travailler dans un partenariat gagnant-gagnant, c'est fini, on n'a pas de problème avec lui. C'est comme l'Algérie et puis la France là. La France avait bloqué presque le visa. Ils ont monté le coût du visa sur l'Algérie. L'Algérie aussi a frappé le coût du visa. Réciprocité directe. Ça c'est le monde arabe un peu. Donc nous on n'est pas trop. Mais non, moi je fais ça de très près. Moi j'ai des amis algériens, on causait toujours. Réciprocité directe. Il a frappé sur eux. Ils ont augmenté, il a augmenté. Ils ont augmenté, il a augmenté. Tu as fait quoi? Faites avoir. Donc, frère, voilà ça. Voilà ça. Il faut savoir gérer les choses. Donc, c'est un peu ça que je voulais, en tout cas, détailler ce soir. Donc, camarades, prenez soin de vous. Le 10, je répète, le samedi 10 septembre. Samedi 10 septembre. Tout le monde, à partir de 13h, Trocadéro. Ah, d'ailleurs, même les Algériens vont venir nous prêter main forte. Les Algériens vont venir. Ils vont venir dans la manif. Ah, les Algériens vont venir, ils vont venir aussi. C'est la même famille, hein. Voilà, c'est la même famille. Oh, j'entends des gens, avant là, Gbagbo, on nous a assimilés aux Maliens. On nous a assimilés aux comme ça. Donc, Nadi Bama là, Gbagbo a dit que Nadi Bama est malienne. Menteur comme ça là. C'est nous, on est avec les Algériens, on est avec tout le monde. Voilà, voici leur groupe. Voici leur groupe. Les guerriers du désert. Les guerriers du désert, ils seront avec nous.
Voilà. Les guerriers seront là. Veuillez, n'ayez pas peur, les guerriers. Les guerriers vont assurer la sécurité. N'ayez pas peur. Donc, chers camarades, merci. Merci de m'avoir suivi. Merci. En ensemble. Sur ce, Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo Kafissa. Très prochainement, Gbagbo président de la République. Go carré, Goïta ou rien. Soutien à notre gars de Conakry. Soutien à Damiba. Soutien à Fossé Todra. Que Dieu bénisse le panafricanisme. Vive le panafricanisme. En ensemble. Merci.